Mesdames et messieurs, conscient de ses responsabilités, le FSD a toujours manifesté sa solidarité envers nos forces de défense et de sécurité et sa compassion à l'endroit des familles et frères d'armes des soldats tombés sur le champ d'honneur. L'union sacrée autour de nos forces de défense et de sécurité, l'impérieuse nécessité de préserver et de renforcer le moral des troupes ont constitué notre seule ligne de conduite, notre credo. Nous continuerons à respecter ces règles de conduite, même si l'évolution meurtrière de la situation sécuritaire dans notre pays nous impose aujourd'hui de nous assumer pleinement et de dénoncer la lourde et entière responsabilité du président de la République et de son gouvernement dans la gestion de la crise que notre pays connaît. En effet, nommer 6 ministres de la Défense, presque autant de chefs d'état-major des armées en 6 années dans un pays en guerre, fermer les yeux et couvrir des détournements de deniers publics à large échelle et à ciel ouvert sur les allocations budgétaires destinées à l'achat d'équipements et de matériel militaire. Ne rien entreprendre pour enrayer la corruption qui règne en maître à tous les niveaux, et en particulier au niveau de certains hauts gradés de nos forces de défense et de sécurité ou de responsables politiques ou étatiques connus de tous. Banaliser la mort de milliers de victimes, civiles et militaires, et en cacher le nombre réel et par conséquent briser le moral de la troupe et des familles. Être incapable d'avoir une couverture aérienne performante et le minimum d'équipement pour l'engagement et la protection de nos troupes sont entre autres des faits qui engagent manifestement la responsabilité du chef suprême des armées. Mesdames et messieurs, nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Aussi, le FSD exige un audit financier et comptable dans les plus brefs délais sur l'utilisation des 1230 milliards votés à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi de programmation militaire.